Et si je vous disais que ce n'est pas votre âge qui vous fatigue, mais ce que vous mettez dans votre assiette, et si le véritable secret de votre vitalité perdue se cachait dans un simple fruit que vous avez ignoré toute votre vie? Je m'appelle Dr Élise Moreau, j'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans. J'ai tenu la main de patients en fin de vie, j'ai entendu des soupirs d'angoisse dans le silence des couloirs d'hôpital. J'ai vu des corps s'éteindre lentement, non pas à cause d'une maladie fulgurante, mais à cause d'un mal bien plus insidieux, l'oubli de soi. Je parle ici de ces années que l'on traverse après 45, parfois 50 ans, où l'on commence à se sentir différent. Vous êtes peut-être vous-même en train de le vivre. Ce moment étrange où l'on monte un escalier et l'on s'essouffle, où le cœur bat plus fort sans raison, où le corps devient un étranger. Et puis il y a cette autre chose, plus intime, que personne n'ose nommer à voix haute. La disparition progressive du désir, la distance qui s'installe au lit, le regard fuyant, comme si l'amour n'avait plus sa place avec les années. Est-ce que cela vous parle? Car moi je l'ai vu chez des centaines de couples. Des hommes forts, hier devenus silencieux. Des femmes lumineuses, hier devenues invisibles à leurs propres yeux. Et souvent, cela commence par un détail. La circulation du sang, le cœur qui ne pulse plus comme avant, les artères qui s'épaississent sans bruit, les zones sensibles du corps qui ne reçoivent plus ce qu'elles méritent. Et voilà comment, lentement, la vie se rétracte, le souffle s'éteint, le lien se fragilise sans que l'on ne comprenne pourquoi. Mais permettez-moi aujourd'hui de vous dire une chose avec la force tranquille de l'expérience. Ce n'est pas une fatalité. Non. Vieillir ne veut pas dire s'effacer. Perdre l'élan de l'intime n'est pas une loi de la nature. Le corps humain, même après 60 ou 70 ans, peut se régénérer, retrouver son feu, revivre des choses que vous croyiez oublier à jamais. Et ce miracle-là, je ne l'ai pas vu dans des pilules bleues ou des traitements coûteux. Je l'ai vu dans des gestes simples, dans une alimentation reconnectée à la terre, dans ces fruits puissants que la nature nous offre gratuitement et que nous ignorons trop souvent. C'est pour cela que j'ai décidé, après ma retraite, de créer cet espace. Une chaîne où je partage non pas ce que l'on lit dans les manuels, mais ce que la vraie vie m'a appris au chevet de mes patients. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 fruits étonnants, validés par la recherche scientifique, mais surtout porteurs d'un pouvoir oublié. Celui de relancer la circulation sanguine, de rendre le corps à nouveau vivant et de réchauffer ce lien fragile qu'est l'intimité humaine. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer la façon dont vous regardez votre propre corps, votre couple et votre avenir. Et si ces mots résonnent déjà un peu en vous, alors je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. Car c'est grâce à votre soutien que je trouve l'énergie de continuer à transmettre, à raconter, à éveiller. L'âge ne nous empêche pas de transmettre, mais il faut que quelqu'un, quelque part, écoute encore. Alors, êtes-vous prêt à écouter différemment ce que votre corps essaie peut-être de vous dire depuis des années? Petite question pour vous, chers auditeurs. Si vous pouviez choisir entre ces deux affirmations, laquelle serait la plus proche de ce que vous ressentez aujourd'hui? A. Je sens que quelque chose s'éteint en moi, mais je ne sais pas comment y remédier. B. Je crois encore possible de raviver l'énergie et l'intimité, même après 60 ans. Écrivez A ou B dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réponses. Et de vous guider, dans la suite de cette vidéo, vers des solutions concrètes, naturelles et puissantes. Je me souviens d'un patient, Marc, 67 ans, ancien menuisier dans la région de Dijon. Un homme solide, les mains épaisses, le regard franc, mais qui avait cessé de se regarder dans la glace depuis des années. Lors de notre première consultation, il m'avait dit « Docteur, je me sens comme un moteur qui tourne au ralenti, j'avance, mais sans force. Et puis, entre nous, je n'arrive plus à aimer comme avant. » Je savais exactement ce qu'il voulait dire, même s'il n'osait pas le formuler plus clairement. Et je lui ai répondu ceci « Marc, votre cœur n'a pas perdu son feu. Il a simplement besoin d'être réchauffé par des aliments qui parlent encore le langage de la vie. Parce que oui, avec les années, ce n'est pas seulement notre peau qui perd en élasticité, ce sont nos artères aussi. Nos vaisseaux deviennent plus rigides, le sang circule moins bien. Certaines zones de notre corps deviennent comme des territoires éloignés, mal irrigués, privés d'élan. Et cela affecte tout.
notre énergie, notre mémoire, notre capacité à se mouvoir et notre capacité à ressentir du plaisir. La baisse de circulation, c'est une forme de dessèchement intérieur. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe dans la nature des fruits simples, accessibles, puissants, capables de relancer cette circulation sans passer par des médicaments. Je ne vous parle pas de recettes miracles. Je vous parle ici d'une intelligence biologique, celle que l'on trouve dans la peau d'un raisin rouge, dans la chair juteuse d'un avocat, dans les grains d'une grenade éclatée, des fruits que l'on connaît, mais que l'on ne regarde plus comme des remèdes. Prenez le raisin rouge. Beaucoup l'associent au vin. Mais ce que peu savent, c'est que sa peau contient un antioxydant nommé resveratrol, étudié notamment à l'université de Bordeaux. Cet élément agit comme un bouclier pour vos vaisseaux. Il réduit l'inflammation, diminue le stress oxydatif et aide même à régénérer les cellules endothéliales, c'est-à-dire la paroi interne de vos artères. Imaginez ça, un fruit capable de redonner de la jeunesse à vos vaisseaux. Et puis il y a la fraise, douce et modeste, mais extraordinairement riche en acide éllagique. Ce composé favorise la production d'oxyde nitrique, la molécule qui détend naturellement les parois vasculaires. L'oxyde nitrique, c'est le chef d'orchestre silencieux de votre circulation. Quand il est au bon niveau, tout s'ouvre. Tout s'assouplit, et là où il y avait tension ou stagnation, la fluidité revient dans le cœur, mais aussi dans d'autres zones plus intimes. Un autre joyau souvent ignoré, la myrtille. Elle contient des anthocyanines, ces pigments bleu nuit qui ne servent pas qu'à colorer. Ils sont de redoutables alliés contre les inflammations vasculaires chroniques. J'ai vu des patients voir leur tension artérielle s'équilibrer doucement après 2 mois de consommation régulière. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond, c'est réel, et je ne peux pas ne pas vous parler de la grenade. Dans la tradition antique, c'était le fruit de la fertilité. Aujourd'hui, la science moderne valide cette intuition. Le jus de grenade augmente significativement la production d'oxyde nitrique. Une étude menée en France a même montré qu'il peut agir presque aussi efficacement qu'un traitement vasodilatateur léger. Je l'ai recommandé à plusieurs couples qui pensaient leur vie amoureuse terminée. 3 mois plus tard, ils rient à nouveau en consultation. Mais la force de ces fruits ne réside pas seulement dans leurs molécules. Elle réside aussi dans leur mode de vie. Ce sont des fruits vivants. Ils colorent l'assiette, réveillent le palais, stimulent les sens. Ils nous rappellent que manger peut être un acte de soin et même de sensualité, à condition de manger en conscience, avec lenteur, avec gratitude. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est temps de réconcilier l'alimentation avec la circulation, et la circulation avec le plaisir de vivre. Quand vous introduisez ces fruits dans votre quotidien, ce n'est pas juste votre corps que vous nourrissez, c'est votre capacité à ressentir, à désirer, à vous connecter à vous-même et à l'autre. Je n'exagère pas. J'ai vu des femmes de 72 ans pleurer en me disant qu'elles ne s'étaient pas senties aussi vivantes depuis 10 ans. J'ai vu des hommes redresser les épaules sans même s'en rendre compte. Tout cela sans prescription magique, juste des choix alimentaires pleins de sens et surtout pleins de vie. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous pose une question simple. Et si votre réveil commençait dans un panier de fruits, si vous saviez que les aliments que vous achetez au marché pouvaient vous rendre la joie, l'élan et même une certaine tendresse envers vous-même, les regarderiez-vous différemment? Ce n'est que le début. Dans la suite de cette vidéo, je vous guiderai à travers d'autres fruits aux propriétés étonnantes qui pourraient bien vous aider à retisser ce lien intérieur entre vitalité, circulation et intimité. Car ce fil-là, croyez-moi, il n'est jamais vraiment rompu. Il attend juste qu'on le reprenne, doucement, avec respect. Et moi, en tant que médecin, même à la retraite, je suis encore là pour vous y aider. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, Jeanne, 64 ans, ancienne bibliothécaire à Marseille. Elle venait souvent me voir non pour de grands mots, mais pour ce qu'elle appelait l'usure de vivre. Elle me disait « Docteur, j'ai l'impression de fonctionner, mais plus de vibrer. Je mange, je dors, je me promène, mais c'est comme si quelque chose manquait. » Et à force d'écouter ce genre de phrases, j'ai compris que ce n'était pas seulement la maladie que les gens cherchaient à soigner, mais la perte du lien avec eux-mêmes. C'est pourquoi, en tant que médecin, je ne me suis jamais contenté de prescrire.
J'ai toujours eu à cœur d'enseigner. Et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que les habitudes les plus simples sont souvent les plus puissantes, à condition de les pratiquer avec conscience. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment intégrer ces fruits circulatoires dans votre quotidien, non pas comme une obligation, mais comme une forme de rituel vivant, de retour à soi. Il ne s'agit pas de transformer votre cuisine en laboratoire diététique. Il ne s'agit pas non plus d'ingurgiter 10 fruits différents chaque jour comme une course contre le temps. Non, il s'agit plutôt de réapprendre à écouter votre corps, à ressentir ses besoins réels et à y répondre avec justesse et douceur. Je recommande souvent de commencer petit, avec 2 ou 3 fruits que vous aimez déjà. Il ne faut pas chercher la performance, mais la cohérence. Par exemple, certains de mes patients commencent leur matinée avec un demi-avocat sur une tranche de pain complet, accompagné de quelques myrtilles dans un yaourt nature. Cela prend à peine 5 minutes à préparer, mais les bénéfices sont immenses. On nourrit les artères, on relance le métabolisme, on envoie un message au corps « je prends soin de toi ». Et puis, au fil des semaines, on peut ajouter, varier, inventer. Pourquoi ne pas remplacer le sucre dans votre thé par un filet de jus de grenade? Pourquoi ne pas glisser quelques tranches de kiwi dans une salade de roquette? Ou encore mélanger des cubes de mangue avec un peu de citron et de menthe pour une collation revitalisante? Ce que je vous propose ici, ce n'est pas une liste de recettes, mais une manière de vivre, une façon d'accueillir la nourriture comme une alliée, pas comme une charge. Trop souvent, passé un certain âge, on mange par habitude, sans y prêter attention. On mange ce qu'il reste, ce qui est pratique, ce qui ne demande pas d'effort. Mais cette routine mécanique finit par anesthésier le plaisir, puis la vitalité, puis l'élan. Changer cela, ce n'est pas compliqué. C'est même très simple, mais cela demande un réveil intérieur. Cela demande de ralentir, de respirer avant de manger, de regarder les couleurs de l'assiette, de ressentir la texture du fruit en bouche, d'apprécier sa fraîcheur, sa douceur, sa puissance. C'est une médecine invisible, mais redoutablement efficace. Et ce que je vous conseille également, c'est de ne pas faire ce chemin seul. Invitez votre conjoint, vos enfants, vos amis. Préparez ensemble un bol de fruits rouges. Parlez de ce que vous ressentez. Car la santé, quand elle est sépartagée, devient une source de liens. J'ai vu des couples se redécouvrir autour d'un simple rituel du matin, où ils préparent leur smoothie ensemble, en silence ou dans le rire. Cela crée une intimité nouvelle, non pas sexuelle d'abord, mais affective, sensorielle, complice. Et c'est souvent le premier pas vers une relation retrouvée. Bien sûr, il y a aussi des gestes complémentaires que j'enseigne toujours. La marche quotidienne, même 20 minutes, est un soutien formidable à la circulation. Ce liquide si banal est essentiel pour garder le sang fluide. La respiration consciente, 3 minutes le matin avant le petit déjeuner, peut transformer la chimie du corps. Et le sommeil, que tant de personnes négligent, est l'un des piliers secrets d'un cœur en bonne santé. Je vous encourage également à vous créer des rendez-vous avec vous-même, 1 ou 2 fois par semaine. Cela peut être le dimanche matin. Vous allez au marché, vous choisissez vos fruits avec soin, vous les touchez, vous les sentez, vous les placez dans un panier comme s'ils étaient des trésors. Et de retour chez vous, vous les lavez, vous les coupez, vous les assemblez dans une grande coupe et vous les dégustez lentement avec reconnaissance. Ce moment-là devient un rituel sacré. Ce n'est pas juste un petit déjeuner. C'est un acte d'amour envers votre corps. Je dis souvent à mes patients, le corps est comme une maison. Si on arrête d'y mettre de la lumière, les pièces deviennent froides, puis inaccessibles, puis oubliées. Mais si l'on ouvre à nouveau les volets, si l'on laisse entrer le soleil des aliments vivants, alors cette maison se rallume, doucement, dans chaque recoin. Je ne vous promets pas de miracle, mais je vous promets que si vous appliquez cela avec régularité et bienveillance, vous sentirez, en quelques semaines, une différence subtile mais réelle. Vous vous sentirez plus présent à vous-même. Votre énergie deviendra plus stable, votre sommeil plus réparateur. Et peut-être, je dis bien peut-être, que vous ressentirez à nouveau cette chaleur dans le bas-ventre, ce petit frisson de vie, ce désir de toucher, de sourire, d'aimer. Ce sont ces petites victoires-là, discrètes mais profondes, qui changent une existence.
Et tout commence souvent par un raisin croqué avec attention, par une tranche d'orange dégustée au soleil, par quelques graines de grenade glissées dans un yaourt partagé. Voilà pourquoi je continue de parler, d'écrire, de transmettre, parce que je sais que la santé n'est pas qu'un bilan sanguin ou une tension artérielle. C'est un art de vivre, et cet art, il n'est jamais trop tard pour le réapprendre. Je repense souvent à un couple que j'ai suivi pendant plusieurs années. Il s'appelait Gérard et Claire. Ils étaient mariés depuis 42 ans. Je me souviens encore de leur première consultation ensemble, un peu hésitante, comme si venir à deux relevait d'un aveu. Gérard, les mains croisées sur les genoux, regardait le sol. Claire, elle, fixait la fenêtre, comme si elle cherchait au loin des mots qu'elle n'arrivait plus à dire à son mari. Ce n'était pas une crise, c'était bien plus subtil. C'était une lente déconnexion, un effacement de la tendresse, une érosion de l'intime, celle qu'on ne remarque qu'après des mois, voire des années. Je leur ai dit ce jour-là une phrase simple que je crois encore profondément aujourd'hui. La santé ne se cultive pas seule. Elle s'enracine dans les liens, dans la présence, dans le partage. Elle a besoin d'un nous, et cela vaut pour le couple comme pour toute relation humaine. Quand on parle de circulation, on pense trop souvent à la physiologie, le sang, les artères, la pression. Mais je vous assure, en tant que médecin ayant accompagné des centaines de patients jusqu'au bout de leur chemin, que la circulation, c'est aussi celle des émotions, des regards, des silences partagés. Le sang peut bien couler parfaitement si le cœur est fermé, si le toucher a disparu, si les mots n'ont plus de poids. C'est pourquoi je vous invite, si vous êtes en couple, à ne pas faire ce chemin alimentaire, ce retour à la vitalité dans votre coin. Ne faites pas de la santé un combat individuel. Faites-en un projet commun. Car lorsque deux personnes s'engagent ensemble à mieux vivre, à mieux manger, à mieux ressentir, alors la dynamique se transforme. L'énergie ne vient plus de l'effort, mais de la complicité. La motivation ne vient plus de la peur, mais du désir partagé. Je dis souvent à mes patients, réapprenez à cuisiner à deux, même simplement. Préparez ensemble une salade de fruits. Choisissez les ingrédients au marché, goûtez-les, sentez-les. Coupez-les l'un pour l'autre. Ce sont des gestes minuscules, mais ils recréent le fil du lien. Et ce lien est bien souvent le premier pas vers le retour de l'élan, du plaisir, de la tendresse. Je me souviens d'une femme, Solange, 71 ans, qui m'a confié après quelques semaines de réorientation alimentaire avec son mari. « Docteur, vous savez ce qui a changé? Pas seulement mon énergie. Mon mari m'a regardé, il ne l'avait pas fait comme ça depuis des années. J'ai vu dans ses yeux que j'existais encore. » Ce qu'elle disait, au fond, c'est que reprendre soin de soi à deux, c'est redonner de la valeur à l'autre. Et cela ne passe pas uniquement par les gestes. Cela passe aussi par les mots, par le fait de dire à l'autre « J'aimerais qu'on essaie de mieux manger ensemble. J'ai envie que notre corps vieillisse avec grâce, et pas en s'éteignant. » Cela demande du courage. Car cela implique de reconnaître qu'il y a eu un éloignement, mais c'est ce même courage qui ouvre la voie à un renouveau. Je ne dis pas que tout est simple. Il y a parfois de la gêne, de la fatigue, des résistances. Certains hommes se sentent remis en question dans leur virilité. Certaines femmes pensent qu'il est trop tard, que leur sensualité est un souvenir. Mais ce que j'ai vu tant de fois dans mon cabinet, c'est que la vitalité peut revenir là où il y a du respect, de l'écoute et de la présence sincère. Il m'est arrivé de recommander à des couples de créer un petit rituel du soir, s'asseoir ensemble, sans téléphone, sans télévision, et partager une infusion, quelques morceaux de grenade ou de pommes, tout en parlant de ce qu'ils ont ressenti dans leur corps ce jour-là. Non pas pour analyser ou réparer, mais simplement pour se reconnecter. J'appelle cela la médecine de la parole lente. Et croyez-moi, elle fait des merveilles. Car au fond, notre corps est comme ardent, c'est au mon jardin. Et l'intimité en est la fleur la plus fragile. Elle ne s'épanouit que s'il y a du temps, de la lumière, de l'eau. Et surtout, deux jardiniers. Aucun fruit, aussi miraculeux soit-il, ne peut porter ses effets profonds si l'on continue à vivre dans le silence, dans la distance, dans l'absence. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous adresse cette invitation directe et sincère. Osez parler de cette transformation à votre partenaire. Osez proposer un changement d'alimentation non pas comme une obligation médicale, mais comme une promesse de mieux-être partagé. Dites-lui simplement « Et si on reprenait soin de nous ?»
Et si vous êtes seul, ne vous sentez pas exclu. Partagez ces fruits avec un ami, un enfant, un voisin. Car le lien humain est aussi un activateur biologique. Il stimule la dopamine, l'ocytocine, les hormones du bien-être. Et cela aussi, je l'ai vu de mes propres yeux. Des veuves retrouver la joie de vivre en se joignant à un petit groupe de cuisine. Des hommes seuls recommencer à rire en partageant un jus frais avec un neveu ou une collègue. Nous ne sommes pas faits pour guérir seuls. Nous sommes faits pour nous accompagner, pour nous voir, pour nous redire, dans le langage du corps comme dans celui du cœur. Je suis encore là pour toi, et tu comptes encore pour moi. Et cela, croyez-moi, c'est la plus puissante des médecines. Je crois profondément, avec tout ce que mes années de médecine m'ont appris, qu'il n'est jamais trop tard pour transformer sa relation à la vie, à son corps et à son propre vieillissement. Et pourtant, je vois tant de personnes qui abandonnent trop tôt, qui pensent que le temps est contre elles, qui acceptent, sans le dire à voix haute, de se retirer du plaisir, du mouvement, de l'élan. Mais moi, je suis ici pour vous dire que le temps, justement, peut devenir votre allié. Oui, même à 60, à 70, à 80 ans, vous pouvez encore bâtir quelque chose de profondément vivant. Je l'ai vu. Des centaines de fois. J'ai vu des corps fatigués retrouver leur couleur, des regards éteints retrouver leur éclat. Et cela ne commence jamais par des grandes décisions, mais toujours par des petits choix constants, des gestes simples et nourrissants, répétés avec confiance. Quand je parle de vieillesse aujourd'hui, je n'en parle pas comme d'un déclin, mais comme d'un territoire nouveau. Ce territoire peut être traversé dans la solitude, le renoncement, ou bien dans la vitalité, la présence et l'éveil. Et la frontière entre ces deux chemins est plus mince qu'on ne le croit. Elle passe souvent par un réveil du corps, non pas un réveil spectaculaire, non pas une transformation visible du jour au lendemain, mais un mouvement interne, discret, profond. Le retour de la chaleur dans les extrémités, le sommeil qui devient plus réparateur, l'humeur qui s'allège, l'appétit qui revient, pour la vie, pour le lien, pour soi. Et ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, au-delà de tous les fruits dont nous avons parlé, c'est l'idée que vous avez en vous les ressources pour faire renaître cela. Il ne s'agit pas de vouloir redevenir jeune, il s'agit de devenir pleinement vivant dans l'âge que vous avez. Il s'agit de retrouver l'intégrité de votre être, de redonner à votre corps l'espace qu'il mérite, à votre cœur l'oxygène dont il a besoin, à vos désirs la place qu'on leur a parfois retirée. Je suis médecin, oui, mais je suis aussi un témoin privilégié de ce que le corps peut faire quand on cesse de le traiter comme un problème à réparer et qu'on commence à le traiter comme un compagnon à réapprivoiser. Car votre corps ne vous a jamais trahi, il vous parle, il vous envoie des signaux. Et les douleurs, les fatigues, les manques d'élan ne sont pas des fautes. Ce sont des appels à l'attention, des appels à ralentir, à écouter, à nourrir autrement. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à intégrer dans votre quotidien, non pas tous les fruits en même temps, mais ceux qui vous parlent. Commencez par 1, 2, peu importe. Faites-le avec cœur. Choisissez-les avec soin. Préparez-les comme des offrandes, pas comme des devoirs. Mangez-les non pas en pensant à leurs effets, mais en vous connectant à leur goût, à leur texture, à la sensation qu'ils provoquent en vous. La santé n'est pas une liste de recommandations, c'est une rencontre avec soi-même. Et puis, ne restez pas seul dans cette démarche. Partagez ces choix avec un proche. Offrez un bol de fruits, proposez une marche, une discussion sur ce que vous ressentez. Vous verrez à quel point les conversations changent quand elles sont ancrées dans le corps, à quel point la confiance revient quand on ose dire « je veux vivre encore autrement ». Je vous encourage aussi à remettre en question certaines croyances. Non, il n'est pas normal de souffrir chaque jour après 65 ans. Non, la perte du désir n'est pas inévitable. Non, la fatigue chronique n'est pas une fatalité. Ces états sont des indicateurs, pas des sentences. Ils vous disent « quelque chose peut changer ». Et cette simple phrase, je vous invite à la répéter aujourd'hui comme un mantra. Quelque chose peut changer. Je n'ai pas de potion magique à vous offrir, mais j'ai cette certitude chevillée au cœur. Le vivant appelle le vivant. Et tout ce que vous mettrez en œuvre dans cette direction, même infime, contribuera à vous rapprocher de ce que vous êtes profondément.
J'aimerais que vous terminiez cette vidéo avec une émotion particulière, pas juste une information. J'aimerais que quelque chose en vous se réveille, que vous vous disiez « c'est peut-être maintenant, c'est peut-être aujourd'hui que je recommence à prendre soin de moi, pas par peur de la maladie, mais par amour de la vie ». Et si vous avez besoin d'un premier pas, d'un petit élan pour enclencher le mouvement, alors je vous le propose ici. Choisissez un seul fruit parmi ceux que je vous ai présentés. Prenez-le aujourd'hui, préparez-le lentement. Mangez-le comme s'il était la première chose que vous offrez à votre santé depuis longtemps. Et observez ce que cela provoque, car parfois, une transformation profonde commence par le simple geste de tendre la main vers une grappe de raisin, une grenade éclatée, une tranche d'orange posée sur une assiette blanche. Je suis médecin. J'ai vu la science, j'ai vu les statistiques, mais ce que j'ai surtout vu, c'est le miracle des choix simples faits avec conscience. Et je vous souhaite, du fond du cœur, d'en faire l'expérience à votre tour. Vous le méritez, votre corps le mérite, et la vie, elle, vous attend encore. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, je n'avais qu'un seul objectif, transmettre ce que la vie m'a appris au fil de mes années de pratique, non pas comme une leçon descendante, mais comme une main tendue. Un témoignage. Aujourd'hui, après avoir partagé avec vous ces fruits merveilleux, ces gestes simples mais puissants, et surtout ces clés pour relancer votre circulation, votre vitalité et même votre vie intime, je voudrais vous laisser avec un message plus large, plus profond. Ce que vous avez entendu n'est pas une recette miracle. Ce ne sont pas des promesses irréalistes. Ce sont des vérités humaines, enracinées dans l'observation, dans l'expérience, dans la réalité de centaines de femmes et d'hommes que j'ai accompagnés. Des personnes comme vous, comme moi, qui ont connu l'essoufflement, l'usure du quotidien, la perte d'élan, mais qui ont aussi compris que tout peut recommencer, parfois d'un geste minuscule. Je suis médecin, oui, mais surtout, je suis aujourd'hui un vieil homme qui a vu la vie s'allumer et s'éteindre dans le regard de ceux qui l'a écouté. Et je peux vous assurer une chose, le corps humain a une mémoire du vivant, une mémoire de la lumière. Il suffit parfois de peu pour qu'elle se réactive. Un fruit, un sourire, une marche, une décision. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit de reprendre le pouvoir sur votre bien-être, même si vous avez 50, 60, 70 ans ou plus. Vous avez le droit de vouloir vous sentir mieux, plus fort, plus présent. Vous avez le droit de retrouver du désir, de la joie, de l'appétit. Et ce droit, personne ne peut vous le retirer. Surtout pas l'âge, surtout pas la fatigue, surtout pas la société qui parfois vous pousse doucement vers le silence. Je vous encourage dès aujourd'hui à appliquer ce que vous avez entendu. Pas demain, pas quand ce sera plus simple. Aujourd'hui, choisissez un fruit, préparez-le. Mangez-le lentement. Et en faisant ce geste, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de nourrir seulement votre corps. Vous êtes en train de dire oui à la vie, oui à vous-même, et peut-être même, doucement, oui à un nouvel amour de vous. La leçon à retenir ici est simple mais essentielle. Le changement commence dans les détails du quotidien. Ce n'est pas dans les grandes décisions qu'on transforme sa vie, c'est dans le petit déjeuner qu'on prend en conscience, dans les courses qu'on fait avec attention, dans le fait de s'écouter, de ralentir, de respecter son rythme. En cultivant ces petites habitudes saines, vous créez une base solide pour vivre plus longtemps, oui, mais surtout pour vivre mieux. Et maintenant, j'aimerais faire appel à vous. D'après vous, quel fruit vous donne le plus envie de commencer ce nouveau chemin vers plus de vitalité? A. Le raisin rouge, pour sa force protectrice. B. La grenade, pour sa capacité à réveiller la circulation. Merci de me dire votre réponse en commentaire. Cela m'aidera à voir ce qui résonne le plus chez vous. Et cela pourra aussi inspirer d'autres personnes qui liront vos messages. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. C'est ce petit clic qui me donne la force de continuer, de préparer d'autres contenus riches, sincères et bénéfiques. Et si vous souhaitez aller plus loin,
Si vous souhaitez soutenir mon travail, sachez qu'un don, même modeste, m'aidera énormément. À mon âge, je n'ai plus besoin de beaucoup. Mais ce qui me nourrit profondément, c'est de savoir que ce que je partage vous aide vraiment. Alors si vous souhaitez faire un geste, que ce soit 1 euro, 5 euros ou plus, je vous en serai reconnaissant. Ce n'est pas pour moi, c'est pour continuer à faire vivre cette transmission, pour continuer à parler à ceux que personne n'écoute plus, et pour vous offrir encore, semaine après semaine, des conseils justes, humains et applicables. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, la vie est encore devant vous.